Alors, je continue. Maintenant, on va parler de l'ADN et les gènes. L'ADN est une série, comme on a dit, de nucléotides, c'est-à-dire des parties des parties du chromosome. La succession de 4 nucléotides, donc de 4 bases azotées, exemple T, G, CA, forme un codon. Et un codon ou plusieurs codons peuvent représenter un gène. Donc un gène code pour une protéine, c'est-à-dire un ensemble des acides aminés. Donc on peut conclure que l'ADN est une série de gènes qui sont responsables de la synthèse de l'ADN. Alors, le chromosome et les gènes, les gènes, on l'appelle aussi les gènes, ce sont des endroits qui se trouvent sur l'ADN, on les appelle locus. Ils sont situés sur des chromosomes, comme je viens de le dire. Donc les chromosomes avec 2 chromatides, vous voyez sur la photo. Ici, nous avons 2 chromosomes, un hérité du père, l'autre hérité de la mère. Donc les chromosomes avec les 2 chromatides sœurs sont organisés en paires. À chaque fois, ils sont organisés en paires. Un sur un brin et l'autre sur le brin complémentaire. Ils possèdent 4 versions que vous avez ici. 4 versions du même gène. Alors le gène représenté en bleu ici, c'est l'endroit qui se trouve sur les chromosomes. Alors, et chaque partie, on l'appelle allèle. Allèle. Vous avez ici 2 allèles du chromosome paternel et 2 allèles du chromosome maternel. Donc, un gène possède 4 allèles. Donc, on peut dire que le gène peut exprimer de façon différente, de 4 façons différentes, peut s'exprimer de 4 façons différentes. Exemple, alors l'exemple qu'on donne toujours, c'est l'exemple de gène responsable de la couleur des yeux. C'est une fonction qui peut être bien sûr maintenue, comme il peut être perdu en fonction de la mutation. Par exemple, la couleur des yeux, donc vous avez plusieurs couleurs, bleu, marron, vert, châtain, etc. On voit sur la photo. On les appelle ça les allèles. Alors, pour l'espèce humaine, alors l'espèce humaine possède, comme on a dit tout à l'heure, 23 paires de chromosomes. Les chromosomes sont constitués d'ADN et qui portent bien sûr des gènes. Et les gènes, on a presque 25 000 gènes sur chaque chromosome. Donc l'information génétique est répartie sur le 46 chromosomes, c'est-à-dire 23 paires. Pour chaque paire, il y a un chromosome d'origine maternelle et un chromosome d'origine paternelle. Puis, ainsi, pour une même paire, les 2 chromosomes ne sont pas identiques. Les 22 paires que nous avons, par exemple, ici, on les appelle les chromosomes somatiques et ou autosomes. Et le 23e paire que vous avez ici, c'est un chromosome sexuel. Ici pour l'homme XY et pour la femme double X. On appelle l'ensemble des chromosomes chez une espèce, on l'appelle le karyotype. Alors, remarque, un karyotype, c'est quoi? C'est l'ensemble des chromosomes, le nombre de chromosomes pour les caractéristiques de l'espèce. Pour l'espèce humaine, nous avons 23 paires de chromosomes, c'est-à-dire 46 chromosomes. Chez les hommes, nous avons 22 paires avec les chromosomes XY, et chez la femme, nous avons 22 aussi avec le chromosome XY. Les chromosomes XY sont, je rappelle, appelés chromosomes sexuels. Ils portent l'information responsable du sexe de l'individu. Alors,
Parfois, nous avons des perturbations chromosomiques, c'est-à-dire, par exemple, nous avons un chromosome de plus ou un chromosome de moins. Ici, vous avez sur le numéro 21, la paire 21, vous avez, au lieu de 2 chromosomes, on constate qu'il y a 23. Ceci, bien sûr, provoque des maladies génétiques, comme ce qu'on appelle la trisomie 21, c'est une anomalie chromosomique, et il donne le syndrome de Down que vous connaissez sur un certain nombre d'individus dans une population. Alors, pour l'ARN, je rappelle juste que à la place de la base azotée uracile, il remplace la thymine. Donc, l'uracile exprimé par la lettre U est complémentaire de la lettre A, c'est-à-dire adénine. Donc, nous aurons CGAU au lieu de CGAT qui est chez l'ADN. Le sucre est un ribose, et pas un désoxyribose, et l'ARN, il est monocaténaire puisqu'il a un petit segment qui va porter l'information pour produire, bien sûr, des protéines. Il est présent, bien sûr, dans le cytoplasme, et nous avons 3 types d'ARN, l'ARN ribosomal, l'ARN messager et l'ARN de transfert que vous allez voir le rôle dans la vidéo suivante. Alors, les acides nucléiques vus par un microscope spécial, qui donne bien sûr, montre ici 2 brins, alors que l'ARN, il a un seul brin. Alors, pour terminer, je vais faire la comparaison entre l'ADN et l'ARN, du point de vue structure, sucre, base, longueur et type et fonction. Alors, pour la structure, nous avons pour l'ADN 2 brins enroulés en double hélice, alors que là, c'est un simple hélice. Le sucre, c'est un désoxyribose, ici, c'est un ribose. Et pour les bases de l'ADN, les bases azotées A, T, C, G, ici A, attention, U à la place de T et C, G. La longueur ici, elle est longue, alors elle est très courte ou courte. Le type, nous avons un seul ADN qui est localisé au niveau du noyau, alors que l'ARN, il se trouve au niveau du cytoplasme avec plusieurs formes, l'ARN, plusieurs types, l'ARN messager, l'ARN transfert et l'ARN ribosomal. Alors pour la fonction, il supporte l'information génétique, et ici, c'est une copie de l'ADN qui va fonctionner pour traduire des protéines. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante concernant le rôle du noyau, c'est-à-dire la synthèse de protéines et le contrôle de la division cellulaire. Merci de votre attention.